La France fait la sourde oreille et laisse faire le coup d'État au Gabon. Chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, activez tout simplement la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et ici, on parle d'actualité, de géopolitique, d'histoire et d'entrepreneuriat. Ce sont des sujets qui te parlent et qui t'intéressent. Tu suis la bonne chaîne. Active encore une fois ta cloche de notification et assure-toi d'être bien abonné et partage partout dans tous les groupes où tu es. Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, afin que nous puissions toucher un grand nombre de personnes. Comme je le dis dans le titre, la France a laissé faire le coup d'État au Gabon. Regardons cet extrait d'une vidéo et on en reparle. International et parmi eux, il y a la France. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny. Spécialiste défense d'Europe 1, la France fait un peu la sourde oreille. Elle condamne le coup d'État, certes, mais elle n'intervient pas. C'est ça la nouvelle doctrine française en Afrique, William ? Oui, c'est une réponse au discours anti-français qui traverse la société civile de la région. Désormais, la France entend jouer la carte de la discrétion pour revenir un jour influente et plus forte. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement français ont eu vent en amont de ce putsch. L'alerte est remontée jusqu'au sommet de l'État à Paris, mais Emmanuel Macron n'a pas sourcillé. Il considère que c'est une crise politique interne au Gabon et que la France doit s'en tenir à l'écart. D'ailleurs, les consignes passées par Paris à l'ambassade à Libreville sont claires. Tout faire pour éviter que ce putsch de généraux ne se transforme en coup d'État anti-français. Coup d'État condamné par Paris, mais aussi... Eh bien, chers amis, vous avez suivi cette vidéo comme moi et on a tous entendu, on a vu tout ce qui justifiait, tous les points que la France a pris pour justifier le fait de ne pas s'ingérer dans ce coup d'État et de laisser faire ce coup d'État pour destituer la famille Bongo. Alors, avant de revenir sur les points qu'il a énumérés, dans un premier temps, nous allons essayer de faire une analyse très simple et basique suite aux événements qui se sont déroulés dans la dernière semaine par rapport à ce coup d'État, par rapport au fait qu'Ali Bongo a été est en otage, en résidence surveillée. Alors, Ali Bongo, en otage, fait une vidéo où il appelle à l'aide à la communauté internationale. Alors, ce qui choque tout le monde, c'est que cette vidéo est faite en anglais. Il a fait la vidéo en anglais en demandant aux gens de se manifester et de faire du bruit pour qu'ils soient libérés. Alors, cette vidéo a choqué, comme je le disais, beaucoup de gens parce que cette vidéo n'a pas été faite en français. Et on s'est posé la première question, c'est mais pourquoi il fait cette vidéo en anglais? Pourtant, le Gabon, c'est un pays francophone. Le Gabon n'est pas un pays anglophone. Comment se fait-il que le président du Gabon fait une vidéo et appelle à l'aide en anglais? Là, ça doit nous interpeller parce que si il ne le fait pas en français, c'est parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas d'alliés français. La France a tourné le dos au Bongo. Et lui-même, il sait très bien que quand il est arrivé au pouvoir, lui aussi, il a tourné le dos à la France. Et ce qui a fait que il sait très bien qu'il ne pouvait plus se retourner vers la France ou quoi que ce soit pour demander de l'aide. Tout simplement. Donc, là, on comprend tout de suite qu'il y a déjà une discorde entre la France et les Bongo. Je ne dirais pas le Gabon parce que c'est les Bongo, c'est la famille Bongo. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est une analyse que nous pouvons, nous, à notre niveau, le faire et comprendre que entre la France et la famille Bongo, il y a des divergences. Il y a des mésententes. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, allons sur les points qui sont les suivants. La France justifie le fait qu'elle fait la sourde oreille, car pour elle, ce coup d'État est une crise politique interne au Gabon. Donc la France n'a pas besoin de s'ingérer. La France n'a rien à voir avec cette crise interne. Pour elle, la France reste en retrait. Elle condamne, mais n'a pas le devoir ou n'a pas le droit d'intervenir. Ça reste le problème des Gabonais. Maintenant, on se pose la question de comprendre. Alors, si ce coup d'État est une crise politique interne au Gabon, le coup d'État du Niger, par définition et par déduction,
normalement, est aussi une crise politique interne. Également, celle du Mali est aussi une crise politique interne. Et le Burkina aussi. Donc du coup, de facto, la France ne doit pas aussi s'ingérer parce que c'est une crise politique interne. Maintenant, on comprend que la France qui montre les muscles et qui décide et qui veut à tout prix intervenir au Niger pour libérer Mohamed Bazoum, on comprend tout de suite que la France a des intérêts au Niger, précisément au Sahel. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la France puisse accepter et laisser faire et valider un coup d'État et au même moment ne pas valider un autre coup d'État qui est en globalité dans la même configuration. On comprend tout simplement que la France a ses intérêts. Et ça, c'est la loi de la nature, c'est normal. Là où tu as plus tu as plus d'intérêt à gagner, quand tu sais que tu es en train de perdre, tu vas tout faire pour jouer toutes les cartes afin de te défendre et de reprendre le dessus sur la position où tu es. Et aujourd'hui, c'est ce que la France nous demande. Voici la France qui a accepté Idriss Déby, le fils de Mahamat Idriss Déby. La France qui refuse de valider ce coup d'État au Niger et qui valide le coup d'État au Gabon. On ne comprend plus où se situe la France là. Et le deuxième point qu'ils ont soulevé, c'est que la France ne veut pas qu'il y ait un coup d'État anti-français, tout simplement. Il a demandé à ce que les ambassadeurs, la représentation française au Gabon doit se rassurer que ce coup d'État ne sera pas un coup d'État anti-français, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord que aujourd'hui, le sentiment anti-français a pris de l'ampleur. A pris de l'ampleur, surtout en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, c'est petit à petit. Donc du coup, la France ne veut pas perdre toutes ses positions. Puisque en Afrique centrale, la France aussi a des colonies en Afrique centrale. Donc du coup, elle ne veut pas perdre le Gabon. Parce qu'on sait très bien que le Gabon, c'est un pays immensément riche en ressources minières. Immensément riche en termes de pétrole. Et le Gabon, la majorité des terres gabonaises, c'est la forêt. Et le bois au Gabon, n'en parlons pas. Donc la France a beaucoup d'entreprises basées au Gabon qui exploitent. Donc, on comprend tout de suite que la France accepte peut-être que le coup d'État soit fait parce qu'elle n'a plus d'intérêt à travailler avec les Bongo, suite à la situation entre la France et la famille Bongo, et peut-être aussi la situation de santé de Ali Bongo, pour qui peut-être que pour eux, il n'est plus apte à être président de la République. Il faut rappeler que Ali Bongo a été absent pendant 5 ans au pays. Alors pendant les 5 ans, qui est-ce qui a gouverné le pays? Ça, c'est une question à se poser. Le président n'était pas là pendant 5 ans. La Constitution, qu'est-ce que la Constitution dit? Pendant 5 ans, le président n'est pas apte à gouverner, mais ça, déjà, c'est une violation de la Constitution. Mais on n'en parle pas. C'était le Gabon des Bongo. Donc, on comprend tout simplement ici que la France s'est désolidarisée du clan Bongo, comme ils le disent. Complètement. A laissé le clan Bongo dans sa griffe, dans ses problèmes. Dans tous ses problèmes. Parce que pour elle, la France aujourd'hui, déjà, la famille Bongo, le clan Bongo, est poursuivi et a une enquête sur elle pour tous les biens mal acquis. Notamment en France, on sait tous que la famille Bongo a des propriétés en France qui vaut des dizaines de millions d'euros. Donc, aujourd'hui, la France ne veut pas être associée à une famille aujourd'hui qui a une enquête sur le dos pour biens mal acquis, évasion fiscale. Donc voilà. La question qu'on se pose est qu'on ne comprend pas les réactions françaises sur les différents cas des pays, entre les coups d'État qu'elle accepte, entre les coups d'État constitutionnels qu'elle accepte, qu'elle valide, et les coups d'État qu'elle refuse parce qu'elle a ses intérêts, et récemment, celui du Gabon. Nous avons tous appris que le service secret français était au courant et que l'Élysée n'a pas daigné réagir. Tout simplement parce qu'elle sait que avec la famille Bongo, ça ne suit plus. Donc peut-être que les nouvelles personnes qui vont arriver au pouvoir
vont s'assurer que la France puisse avoir la même mise sur le Gabon. La France, tout simplement, ne veut pas perdre l'Afrique centrale. Donc, du coup, elle ne veut pas qu'il y ait un sentiment anti-français. Mes chers amis, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et n'hésitez pas, mais vraiment, à partager la vidéo et à donner votre opinion, votre point de vue sur le comportement de la France face à face, vis-à-vis de ce coup d'État.